Parti. Eh ben, écoutez, ce soir, je suis vraiment très content de recevoir Christian. Comment ça s'est passé notre rencontre en fait? Le week-end dernier, vendredi, samedi, on a organisé un événement qui s'appelle le FEFIPA. Et Christian m'envoie un message, on échange en plein, alors que j'étais dans cet événement-là. Et Christian, même pas, enfin, ce qui m'a plu, c'est qu'il a fait passer le message. Si vous allez sur LinkedIn, vous allez voir que des messages de Christian sur le FEFIPA. J'étais vraiment agréablement surpris. J'ai été ému et j'ai dit, bah, écoute, il faut qu'on s'appelle. On s'est dit le lendemain, non, 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 ce soir. Et on a discuté, on a eu un enfin, je veux dire, comment on appelle ça? Vous savez, c'est des rencontres, voilà, qui sont naturelles. Et pour moi, c'était une évidence de l'avoir ce soir parce que je souhaite tellement qu'il puisse, enfin, qu'en tout cas, que notre réseau le découvre par rapport à tout ce qu'il fait. Et c'était important de l'avoir ce soir. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et je voulais tout simplement te dire, Christian, que tu es bienvenu. Et c'est vrai que pour certains, ils te connaissent, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire quelques mots et aussi dire où tu es né? Oui, bien sûr. En tout cas, c'est hyper gentil, Dimitri, de m'avoir convié à cette réunion. Alors, bien sûr, on aurait aimé être 3000, 100 000, je ne sais pas combien. Eh ben, on n'est pas nombreux. Et bien, d'ailleurs, c'est bien parce que ça va nous permettre d'échanger encore peut-être plus facilement. Et à tout moment de ce que nous allons dire avec Dimitri, n'hésitez surtout pas à poser les questions, à nous interrompre parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à progresser et à trouver des liens amicaux, d'amitié, ce que j'espère. Moi, je suis né en 1951. Ça fait donc quelques années, dans un pays qui s'appelle l'Algérie, en Afrique du Nord, à côté d'Alger, à 30 km d'Alger. Et puis ma vie, au-delà de l'Algérie, que j'ai quittée en 1962, ben, elle s'est poursuivie bien évidemment en France, puisque c'est là où je suis rentré après avoir quitté un pays que j'aimais beaucoup. Et mes études, et puis tout le reste, a fait que j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier. J'ai aussi, pour des raisons personnelles, passé des vacances, mais aussi passé beaucoup de temps sur un plan professionnel sur différents continents. Donc l'Afrique, oui, j'y suis retourné bien souvent dans bon nombre de pays d'Afrique, soit du Nord, soit de l'Ouest, du Centre et même d'Afrique du Sud. Mais par contre, le seul pays où je ne suis jamais retourné, parce que c'était ainsi, c'était l'Algérie. Et il a fallu que j'attende 2018 pour retourner un jour en Algérie. J'y suis retourné parce qu'on m'a demandé d'intervenir pour parler de réseaux sociaux d'engagement au travers d'une grande manifestation que Loïc Simon a lancée depuis 6 ans en France, qui s'appelle le Social Selling Forum. Apprendre à se vendre et à vendre au travers des réseaux sociaux. En fait, cette aventure-là m'a permis effectivement de remettre le pied sur le territoire d'Algérie, de revoir des gens que j'aimais bien, des gens que je ne connaissais pas, de retourner dans mon village natal qui m'a vu naître, de retrouver par le plus grand des hasards des gens qui étaient à tenir des commerces et qui tout de suite ont rééchangé avec moi spontanément comme si j'avais quitté le pays la veille. C'était incroyable, c'était superbe. Et c'est cette chaleur que j'ai toujours trouvée extraordinaire dans les pays d'Afrique, où on n'a pas d'urbanisme comme on le connaît trop sur l'Europe, où on a des personnes ouvertes, chaleureuses, qui ont envie d'échanger, de communiquer, qui ont envie de partager. Et c'était ça mes fondations que j'ai eues quand j'étais enfant et que je n'ai pas quittées. Aujourd'hui, j'ai 71 ans, j'ai effectivement fait un parcours important dans la vie professionnelle et puis également dans ma vie personnelle. Et puis, je me suis dit un jour que, arrivé à un âge, il est important de transmettre de ce que l'on sait faire, donner des coups de pouce à gauche, à droite, quand on est, on va dire, à l'abri de l'argent, tout simplement, parce que sa vie, on l'a construit, et qu'on n'a pas de besoins extravagants, alors on peut être en capacité d'offrir. Alors c'est vrai que c'est des fois, quand vous donnez beaucoup, on ne vous comprend pas, parce qu'on se dit, qu'est-ce qu'il me veut? Pourquoi il me fait autant de cadeaux? Moi, je dis souvent, je fais des cadeaux quand j'ai envie, et quand j'en ai plus envie, je n'en fais plus. Mais c'est comme ça.
ça ne changera pas, je resterai comme je le suis. Je suis aujourd'hui marié avec une épouse qui me supporte et avec qui on s'apporte beaucoup et depuis déjà les années 72, donc ça fait quelques belles années. Je suis également le papa de 2 enfants, une fille de 46 ans et un garçon de 39 ans. Et j'ai aussi 3 petits-enfants de 15, de 7 et de 3 ans. Donc, je suis vraiment comblé. Je vous parle depuis la France et d'un endroit sympa qu'on a choisi, qui est au bord de la Méditerranée, qui s'appelle Fréjus-Plage, dans la commune de Saint-Raphaël, dans le Var. Bon, c'est vraiment bien, on est content d'y être, et même si on a vécu longuement dans d'autres endroits, dans d'autres pays, et même si on a beaucoup passé de temps sur Paris et la région parisienne, eh ben on retourne de temps en temps, bien évidemment, voir les enfants et les petits-enfants sur Paris, mais on est quand même beaucoup mieux là où nous sommes, parce que ben, on a la nature, on a l'espace, on a la mer, parce que nous on aime bien la mer, mais on a aussi la montagne, c'est juste derrière, et en moins de 40 minutes, on peut aller faire du ski. Donc, rien à dire, tout va bien. Et avec Julien, qui est là, depuis 3 mois, on travaille ensemble sur la commercialisation d'une magnifique technologie qui s'appelle Work Well Together. Et en fait, ce que j'ai fait il y a exactement 3 mois, c'est que j'ai mis à disposition un réseau que j'ai appelé il y a 7 ans en arrière glace. Alors, glace, ça veut dire quoi? D'abord, c'est la fête. Dès qu'on parle de glace, on pense qu'on va trinquer, qu'on va boire un coup ensemble. Mais glace, ça veut dire, et ça voulait dire au début, mais ça n'a pas changé, ça voulait dire au départ, c'était Global LinkedIn Ambassadors Social Selling. Et on a démarré notre route de cette façon-là. Donc, on a dit que ça s'appellerait comme ça, Social Selling, parce que c'est par le réseau social aujourd'hui, et notamment au travers de la plateforme LinkedIn où on a démarré il y a 7 ans, que l'on peut mieux commercialiser, mais surtout mieux obtenir du lien social, échanger, partager et créer, pourquoi pas, des groupes de travail. Et le mot glace, on l'a gardé tel qu'il était, hormis qu'on lui a donné une autre façon de le communiquer. C'est également aussi Global Link Advocate Social Success. Et ça, c'est notre ADN. C'est vraiment l'ADN de iCloud Cloud et je vous en parlerai juste après. Et on a aussi dit que ça pouvait dire Social Scalers parce qu'aujourd'hui, quelque chose qui fonctionne, c'est parce que ça scale et que ça répliquette. Parce que si ça ne scale pas et que ça ne répliquette pas, finalement, ça ne va pas loin. Et ce que je dis, c'est tant valable pour l'entreprise que pour l'individu, pour la personne. Elle aussi, elle a besoin de se déployer, de grandir, de s'élever, d'apprendre de plus en plus pour obtenir une autre position, une position sociale, aussi bien dans sa famille ou son environnement, mais également au travers de son entreprise ou de ses entreprises qu'elle va devoir créer. Donc aujourd'hui, Glace, c'est né comment? Parce qu'on peut se dire, mais pourquoi Glace et pourquoi ce terme? En fait, c'est la rencontre, comme on le dit trop souvent, des différences. C'est les choses improbables, les choses qui vous arrivent. Un jour, vous ne connaissez pas Dimitri, et 1 heure après, vous vous mettez à connaître Dimitri, à sympathiser, et Dimitri vous fait brusquement le portrait, une affiche, en disant, allez, hop, hier, c'était les... et ça m'a beaucoup fait rire, je te le confie, c'était Miss France, qui était sur le podium samedi soir en France, et moi, il m'a fait Miss Afrique. Je suis devenu une Miss Afrique. Ça m'a fait rire, j'ai éclaté de rire quand j'ai vu ma photo. J'ai dit, tiens, là donc, je suis positionné maintenant de manière extrêmement visible sur l'Afrique. Alors que finalement, jusqu'à présent, dans la rencontre que nous avons eue un jour avec une personne qui n'est pas là ce soir et qui s'appelle Chloé Accard, nous avons décidé de construire un réseau. Nous avons décidé de construire une marque commerciale. Et cette marque, aujourd'hui, elle s'appelle iCloud Cloud. I, très haut, le cloud, au-delà des nuages, et puis Chloé au milieu parce qu'elle était fière de mettre son nom à l'intérieur de cette marque commerciale. Et en fait, en termes de stratégie, ce que nous avons fait ensemble, je vous rappelle juste que Chloé aujourd'hui a 27 ans, moi j'en ai 71 bientôt, donc il y a un écart intergénérationnel, mais ça ne nous empêche pas de travailler ensemble et de fonctionner intelligemment ensemble. Et en fait, pendant les études qu'elle faisait,
et elle faisait des études dans le digital, je lui ai donné un certain nombre de trucs et astuces, comment bâtir un écosystème, comment construire un réseau. Car c'est ça la force aujourd'hui. La force, c'est le réseau. Si vous avez un réseau, vous avez de la puissance. Ce n'est pas forcément de l'argent que vous allez avoir, mais vous avez déjà la capacité à être vu, à avoir de l'audience, et puis de créer des fois des contacts, des opportunités. Générer des opportunités, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que cette génération d'opportunités, ben des fois, vous allez, comme tu l'as dit, Dimitri, faire des after-work, et aujourd'hui, malheureusement, on a beaucoup de distanciels, mais quand ils étaient présentiels, ben ça nous permettait de nous parler, de nous rencontrer, d'évoquer nos dernières histoires d'entreprise ou bien de famille, et petit à petit, le lien social venait à se créer. Et ce que vous avez fait depuis 2019, nous, on l'a entrepris depuis 2015. Et depuis 2015, on a construit, avec un certain nombre de personnes qui sont ce soir ici, je pense notamment à Claude Tandio, je pense notamment à Abdelaziz et à beaucoup d'autres, on a dit on va construire un réseau et notre ambition, oh là là, quelle belle ambition, c'est le monde, carrément. On va adresser tous les continents parce que de toute façon, si on fait quelque chose, on ne va pas le faire que pour la France, on va le faire partout. Et de ce fait, on a adressé les continents et on l'a fait de manière concomitante avec une autre personne qui elle-même, à partir des États-Unis, a eu le même projet que nous. Et son projet a été en direction des ONG. En direction des ONG, on a travaillé avec un autre réseau qui s'appelle le Global Goodwill Ambassador, les GGA, qui ont permis à un certain nombre d'ONG d'être connues, d'être reconnues un peu partout dans le monde. Et on a travaillé comme ça avec d'autres acteurs qui construisaient des réseaux. Il en existe quelques-uns dans lesquels nous sommes. Et finalement, sans nous montrer de trop, parce qu'on n'avait pas trop l'envie, effectivement, de faire de l'exhibition. Et d'ailleurs, à ce sujet, moi, je complimente Dimitri, qui a commencé à lancer une plateforme qui permet aux uns et aux autres de travailler, de se rapprocher, de pouvoir échanger. Jusqu'à présent, quant à nous, on n'a rien fait. On a tout fait à la main. Je dis souvent, c'est comme la bonne vieille cuisine de grand-mère. On a fait des bons plats à la maison, mais on n'a rien fait, hormis que nous avons pris une audience et une visibilité sur LinkedIn. On l'a fait également sur Twitter, mais on l'a fait de manière invisible sur Signal, Telegram et WhatsApp. Pourquoi ? Parce qu'un certain nombre de pays, aujourd'hui, n'utilisent pas forcément Twitter. C'est le cas de l'Afrique. Twitter n'est pas tant utilisé que ça. Parce qu'en Afrique, notamment, tout le monde n'utilise pas LinkedIn, qui est pourtant le B2B. Et on utilise beaucoup plus Facebook. Mais par contre, s'il y a quelque chose qu'on utilise beaucoup en Afrique, c'est WhatsApp. Mais c'est aussi d'autres comme Telegram, comme Signal et autres. Donc, ce qu'on a fait, c'est que lorsqu'on a eu des rencontres dans nos réseaux, on les a rapidement transférés dans des groupes téléphoniques et on a co-construit une coopération avec un certain nombre d'acteurs du marché, et quels que soient les continents et quels que soient les pays. Aujourd'hui, pour vous donner juste une vision, ou du moins de ce que nous sommes en train de construire, avant fin mars 2022, on aura une plateforme. Et notre plateforme, elle va être composée d'un certain nombre d'éléments. Alors des éléments qui vont peut-être être redondants par rapport à ce que Dimitri a commencé à mettre en œuvre, mais comme a dit Dimitri, il n'y a pas de concurrence, parce que les pays sont nombreux, et après, il faut que chacun puisse s'y retrouver dans son identité. Par exemple, en ce moment, nous lançons depuis l'Algérie une plateforme de job place, une plateforme de job board et une plateforme de place de marché. Et cette plateforme de job board et de job place et de place de marché va permettre à tout un chacun, par exemple en Afrique, à s'enregistrer, et aussi aux entreprises de poster des annonces de recrutement. Elle est entièrement GPS. Ça veut dire qu'à tout moment, on sait localiser l'entreprise qui a posté, ce qui permet au candidat immédiatement de pouvoir savoir si c'est près de son domicile ou pas. Et puis, ça permet également, dans quelques pays d'Afrique, de faire une fédération entre un certain nombre de personnes qui pourraient être intéressées pour aller travailler entre le Cameroun et le Togo, par exemple, ou le Togo et le Gabon,
par exemple. Et on se rend compte souvent que, vu de l'Europe, beaucoup de gens ne se rendent pas compte des distances. Mais il y a certains pays en Afrique qui sont extrêmement proches et où il peut y avoir du travail collaboratif. Donc, par rapport à ça, l'ambition que nous avons nourrie depuis 7 ans, c'est l'ambition de pouvoir fédérer un certain nombre d'entreprises, un certain nombre de personnes pour un ADN qui est le nôtre, qui est la transformation humaine. Car avant tout, c'est celle-ci. Avec le Éco de Glace, c'est transformation humaine avec des outils de transformation digitale. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, Claude Andio était tout fier de dire qu'il avait des offres potentielles pour permettre à chacun d'entre nous de pouvoir se construire, pourquoi pas, son propre site, un site de commerce, un site marchand, à des tarifications incroyables, mais qui nous permet les uns les autres d'exister. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, bon nombre d'entre nous n'ont pas forcément leur site web. Bon nombre d'entre nous n'ont pas forcément leur application mobile pour lui-même, mais aussi, pourquoi pas, pour des activités commerciales qu'on pourrait entreprendre, qui pourraient être du service, vendre ses services en ligne, vendre des services de formation, vendre des services de mentoring et de coaching, mais au-delà de cela, vendre aussi, pourquoi pas, de l'équipement, des chaussures ou toutes sortes de choses. Et tout ça, Claude Andio sait le faire. En bas, dans la petite case, Emad qui est arrivé en retard, Emad Jeish, bonjour Emad, qui nous vient d'Alger, est le président d'une société de conseil et de ressources humaines, mais il est aussi le master distributeur de Workwell Together pour justement adresser le marché de l'emploi qui a besoin justement de meilleures compétences relationnelles et alignement des planètes, je dis ça sans rigoler, il s'avère qu'en même temps, notre ami Emad est le président et l'actionnaire d'une société qui s'appelle BAMO. Gardez bien ce nom en tête, il va faire du bruit sur toute l'Afrique, parce que BAMO, c'est la plateforme qui permet de chercher un travail et aussi aux entreprises de poster des offres d'emploi. Et avec Emad, qui est notre compagnon avec Claude Glass depuis Alger, depuis quelques années déjà, on avance correctement. On fait un lancement cette semaine auprès de l'École supérieure des affaires qui se trouve à côté d'Alger. Et là, il va rencontrer, Emad, à peu près 80 sociétés qui viennent offrir des emplois à des jeunes qui cherchent un futur travail ou qui cherchent une alternance. Et là, cette complémentarité aujourd'hui est intéressante parce que Emad utilise bien sûr son logiciel BAMO, mais il utilise également tous ses contacts et ses carnets d'adresses et il en fait profiter effectivement Workwell Together, dont Julien a pris quelques instants la parole en tant que cofondateur de cette société française. Et là, on s'aperçoit à quoi ça sert le réseau. Le réseau, ça nous permet aux uns et aux autres de mieux travailler ensemble, quelles que soient les distances. Car aujourd'hui, il n'y en a plus, de moins en moins. Il y a de moins en moins de distances. On a tous un peu de Wi-Fi, quand ça marche. Je dis ça en rigolant pour Emad, parce que des fois, avec Alger, on a quelques problèmes. Et puis également avec Abidjan aussi, des fois, on a quelques interruptions. Ça arrive. Le réseau n'est pas toujours excellent pour l'instant, mais ça ne nous empêche pas de travailler et de monter des projets. Et des projets comme cela, on en a déjà monté quelques-uns. Tout à l'heure, vous avez vu une courte apparition de Tony Dirico, qui vient de Washington, D.C. Nous sommes bien implantés, bien sûr, sur le continent africain, mais on l'est également sur majeure partie des États d'États-Unis. On est bien implanté en Amérique du Sud, on est bien implanté en Asie-Pacifique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine également, depuis exactement 4 ans, où nous avançons tout doucement, tranquillement, sans faire de bruit. Ce n'est pas la peine de se faire remarquer, parce que, en général, vous le savez comme moi, quand les Chinois commencent à vous regarder, c'est parce qu'ils trouvent que vous êtes de plus en plus intéressant pour eux. Nous, on préfère avancer doucement, tranquillement, et on commence à fédérer d'ailleurs une belle communauté en Chine, tout comme on le fait également en Malaisie, en Thaïlande, à Singapour, et puis au Japon également, que j'allais oublier. Donc voilà, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes rien du tout, nous ne sommes pas grand-chose, mais nous sommes présents. Et le côté plaisir que j'ai ce soir, c'est de pouvoir me dire « Ah, on n'est pas seul, nous sommes plusieurs. » Et si on peut arriver à bien travailler ensemble avec Dimitri et tout ce qu'il a entrepris et tous les membres qui sont avec Dimitri, dans tous les pays que j'ai déjà regardés où est-ce que vous étiez,
je pense qu'on a de belles choses à co-construire. Et même si, évidemment, la façon d'adresser le marché est peut-être un peu différente, mais par exemple, je vois qu'aujourd'hui, et depuis quelques années déjà, en Afrique, on a des acteurs avec qui on travaille. Je pourrais citer des gens comme Thierry Barbeau, qui est très souvent sur le Rwanda, sur la filière numérique, mais je pourrais citer mon ami pas Emad Jaïch, mais pardon, Hicham Benaïch, qui est le rédacteur en chef de IC Publications et qui est énormément au contact des gouvernements en Afrique, car c'est un homme de géopolitique, donc il fait beaucoup d'interviews. Mais je pourrais citer également Mohamedou Diallo, qui a été pénalisé avec la Covid, parce que malheureusement, sa caravane s'est arrêtée. Alors qu'avant, Mohamedou, il traversait l'Afrique avec sa caravane pour porter le bon message aux dirigeants vis-à-vis des directions générales, vis-à-vis des chefs d'État, pour leur montrer à quoi servait l'usage du numérique. Tout ça, c'est une foison en Afrique de start-up. Il y a plein de start-up en Afrique. Et ces start-up-là, j'ai envie de dire que sur un plan collaboratif, il nous appartient tous de faire la chaîne pour les aider, parce que bon nombre d'entre elles avec qui je suis en relation, souvent ont des besoins de financement. Donc il y a des start-up RSE, il y a des start-up technologiques, et ce que nous avons, nous, également avec nous, c'est un certain nombre de membres de la communauté Glass IQ Cloud qui sont prêts à les aider sur du conseil financier ou de la mise en relation avec des investisseurs qui aimeraient investir pour leur donner le coup de main et pourquoi pas leur ouvrir le marché. Il y a juste une anecdote que je vais ajouter avant d'en finir, vous dire qu'il y a quelques temps en arrière, voici 2 ans, et ça dure toujours, j'ai accompagné un garçon qui n'est pas là ce soir, qui s'appelle Gabin Tsafak. Gabin Tsafak, il va intéresser directement Monsieur Diaspora et Kobo. Pourquoi? Parce que Gabin, il a créé Gabi Express. Et Gabi Express, c'est la capacité justement à pouvoir aider avec la diaspora en dehors de l'Afrique, toute personne qui se trouve aujourd'hui en Afrique pour obtenir des choses qu'elle ne pourrait pas obtenir. Et la diaspora, grâce à Gabi Express de Gabin Tsafak, permet d'acheminer des biens un peu partout dans n'importe quel pays en Afrique. Et je le cite parce que ça fait 2 ans qu'on se connaît avec Gabin, on travaille doucement, tranquillement. Il est tout jeune encore, il a à peine 24 ans, et pourtant, il est porteur d'un projet. Alors certains pourront dire, ah, mais des projets comme ça, il y en a plein. Mais non, des projets comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et à chaque fois que nous, au niveau de High Code Glass, on peut mettre en lumière des acteurs comme ça, c'est un peu de notre ADN également, et ça a toujours été celle-ci, on met en lumière des personnes qui nous inspirent. Et nous, on ne veut pas être rangé dans la catégorie des influenceurs. On n'aime pas ça, les influenceurs. Nous, ce qu'on aime, c'est les personnes qui nous inspirent, parce qu'on aime inspirer. Et c'est vrai qu'en regardant des personnes inspirantes, à votre tour, ben vous êtes inspiré. Et on est sur des processus qu'on appelle dans les méthodes actuelles, les méthodes agiles, dans le lean management, dans l'effectuation. Et c'est comme ça aujourd'hui qu'on fonctionne au niveau de IQ Cloud depuis l'origine. On regarde ce qui se passe autour de nous. On a une forte implication dans la veille et on veille. Et c'est pour ça que, parce que je veille nuit et jour, souvent, et je ne dors pas trop souvent, que j'ai eu la chance de rencontrer Dimitri. Parce que si je n'avais pas vu ce qu'il faisait, ben, je ne serais pas à ce soir à échanger. Et on le sait tous, quel que soit par exemple le fait qu'on fasse une belle publication ou qu'on fasse un beau site. Si on n'a pas d'audience, c'est bien de l'avoir fait, mais ça ne sert pas à grand-chose. Et on se rend compte souvent qu'on fait une belle vidéo, on est content de sa vidéo, alors, elle est vue 50 fois, elle est vue 100 fois, elle est vue 200 fois. C'est insuffisant. Donc ça veut dire qu'il faut que les uns et les autres, on réfléchisse et qu'on trouve des idées et des solutions pour nous permettre d'augmenter le reach, augmenter l'audience. Et il est vrai qu'à un moment donné, on a tous cette chance incroyable, c'est de pouvoir utiliser un réseau social, qui soit LinkedIn ou autre, pour faire son personal branding. Parce que si vous faites votre marketing de vous, marketing de soi, ce n'est pas de l'ego. C'est simplement que vous montrez aux uns et aux autres que vous existez, et c'est parce que vous allez faire du bon contenu, ou du contenu tout court, qu'il y aura de plus en plus de personnes qui viendront vous voir et viendront parler avec vous. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait pour Dimitri, il ne m'aurait pas vu. Il ne m'aurait pas vu. Et moi, je me suis dit, tiens, mais c'est intéressant ce qu'il fait.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, j'ai fait une publication sur ce qu'il a fait, parce que je me dis, mais il n'y a personne peut-être qui l'a assez vu, alors je vais m'amuser à la publier. Et le fait de l'avoir publié, ça a effectivement éveillé son intérêt. On a commencé à dialoguer sans se poser la question où est-ce que j'étais, où est-ce qu'il était, est-ce qu'on se dérangeait ou pas, on n'avait que faire. On avait juste envie de communiquer tous les deux et on a échangé. Je lui ai donné une liste de noms avec qui je suis en relation constante. Comme j'ai vu qu'il travaillait sur SNCF, RATP, je me suis dit, ah, j'ai de la famille qui travaille là-bas. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est que soyez authentique. Si j'ai un message, le dernier, soyez authentique. Chaque fois que vous serez authentique, vous réussirez. Osez, entreprenez, continuez à rêver. Parce que nous, notre ligne de slogan, comme on dit en anglais, notre baseline, elle a toujours été la même. C'est 6 verbes. Les 6 verbes que nous avons, c'est dare, do, dream. Et les 3 autres verbes qui viennent derrière, pour nous, c'est love, care, share. 6 verbes. Et de ces 6 verbes-là, on en a fait une petite aventure, un joli voyage que nous continuons avec de plus en plus d'amis qui commencent à comprendre ce que nous sommes, parce qu'on ne fait pas forcément la communication qui va bien et qu'on ne s'est pas posé une question économique en se disant on va aller chercher de l'argent, on va lever des fonds et avec ça, on va être les rois. On n'a pas envie d'être les rois, on a envie simplement d'apporter notre modeste contribution. Et si ça marche, tant mieux. Si un jour il y a un rendement économique de ce que nous avons fait, c'est tant mieux. Et s'il n'y en a pas, c'est pas grave. On n'est que de passage. Et c'est mon mot de conclusion que je ferai et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Écoute, Christian, merci pour cette introduction et présentation de ton parcours et aussi de l'intérêt vraiment de pouvoir travailler en réseau. C'est vrai que tu l'as rappelé, tu es à la fois sur plusieurs continents et c'est vrai que notre plateforme, c'est African Valley, donc Game Changer, c'était pour ça qu'il fallait mettre le focus sur le côté africain et on voit bien tous tes amis qui sont là. Il y a un grand chef d'État qui a écrit Je ne suis pas africain parce que je suis né en Afrique. Je suis africain parce que j'ai l'Afrique à cœur. Et oui. je pense que le fait de naître en Afrique, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que nous, on dit qu'on aime les gens qui ont une affinité et un intérêt pour ce continent. Et elles sont bienvenues sur cette plateforme. Et c'est pour ça qu'on échange ensemble. Les projets que tu as partagés, et comme tu le sais, tout de suite, moi, j'ai capté ce que tu faisais. Et je me suis dit, mais c'est vachement complémentaire. À la fois, nous, ce qu'on fait par rapport au Connecting Day, c'est-à-dire un jour par mois, nous mettons à l'honneur un pays africain autour de 4 temps forts, c'est-à-dire les opportunités d'investissement. On met un focus sur l'agriculture, un focus sur le digital et un focus sur tout ce qui est société d'accompagnement, de conseil ou de financement. Et là, moi, je suis content, tu vois, aujourd'hui, à l'Algérie, c'est un pays que je souhaitais vraiment avoir dans nos Connecting Day. Et je pense qu'avec nos amis qui sont là ce soir, on pourra voir comment faire cette journée sur l'Algérie spéciale en mettant en avant les chefs d'entreprise, tu vois, avec la super plateforme que nous avons. Et on va faire du bruit sur l'Algérie, tu vois, un bruit positif, un bruit qui va donner envie tout simplement d'amener des personnes sur ce continent et ce pays. Et par rapport à ça, toujours, on a l'autre plateforme qui est Doing Business Africa. Doing Business Africa, c'est venu aussi du constat, tu vois, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont des projets, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et c'est pour ça qu'on a créé cette plateforme doingbusiness-africa.com, qui est notre LinkedIn, en fait, qui permet comme ça de poser une opportunité, de poser un projet et de rencontrer quelqu'un qui va peut-être nous aider à réaliser cela. Et ça, c'est fonctionnel. Et tu vois, ce qui nous a permis aussi de tenir par rapport au confinement, enfin à tout ce qu'on vit aujourd'hui. En 2020, on s'est posé la question, lorsque il y a eu ces fameux confinements, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend la fin des confinements ou est-ce qu'on continue? Et heureusement, l'invité que j'avais donc le 3 avril 2020, je lui disais comme ça, écoute, je suis à Bamako, comment on fait parce que je ne peux pas rentrer? Est-ce qu'on peut faire la réunion via Zoom? Il a dit, il n'y a pas de problème. Et depuis, je t'assure, si on avait stoppé en se disant on attend la fin du confinement, on ne se serait jamais rencontrés aujourd'hui, toi et moi. Et tu vois, là, je rebondis sur une chose parce que oui. tu parlais de l'Algérie, mais moi, je ne veux pas oublier mes amis de Côte d'Ivoire et d'Abidjan. Bien même. Et au-delà de ça,
pour votre information commune, le 30 et le 31 mars, nous sommes pour 2 jours et un peu plus sur Alger, en Algérie. Nous sommes accueillis par l'École nationale polytechnique d'Alger, mais également nous sommes accueillis et représentés avec Emad qui est là ce soir. Il y a une autre personne qui n'est pas là, mais c'est pas grave, il ne pouvait pas venir, c'est Mehdi Benikous. Et en fait, nous sommes accueillis par une société qui s'appelle LCCOM. LCCOM, c'est une société qui travaille dans tout ce qui est équipementier automobile et qui existe depuis longtemps. Et c'est elle qui nous avait invités déjà en 2018 pour faire un événement sur comment utiliser les réseaux sociaux, un événement qui a duré une journée. Et là, au mois de mars, le 30, nous allons faire une première journée sur la transformation humaine avec nos partenaires qui seront là. Bien évidemment, Julien sera présent au titre de Work Well Together, mais on aura également d'autres partenaires qui travaillent sur tout ce qui est transformation humaine. Et en plus de cela, le lendemain, le 31 mars, nous aurons un grand événement sur les réseaux sociaux, sur le social selling et tous les codes du digital. Et en fait, les personnes qui vont venir, ce sont des chefs d'entreprise, ce sont des dirigeants issus de l'École nationale polytechnique d'Alger, c'est la télévision, c'est la radio, c'est la diaspora, bien évidemment, c'est le gouvernement, le ministre comme la dernière fois. Et réellement, si tu veux venir, tous ceux qui veulent venir le 31 mars, rejoignez-nous, parce que ça va être vraiment une grande fête que nous allons faire depuis l'Algérie, qui sera un événement hybride, puisque nous avons également des acteurs qui sont dans les pays qui ne vont pas venir, mais qui font du distanciel, comme on l'a fait en mars de cette année. Nous avons fait un spécial événement digital à partir du Togo, et on a eu 200 personnes de connectées. On était déjà contents, parce que ce n'était pas du présentiel, et ça a duré une journée complète, puisqu'on a un format qui permet de faire venir des keynoters, des panélistes. On crée des petites cliniques pour échanger nos trucs et nos astuces entre nous. Donc, on a une formule qu'on a déjà jouée 75 fois depuis déjà 2015 et qui marche bien, qui fonctionne bien, qui est co-animée par Loïc Simon et moi-même. Et notre mission aux côtés de Loïc, depuis la France, c'est d'exporter dans tous les pays d'Afrique le Social Selling Forum, c'est-à-dire tout ce qui est digital, pour permettre justement, comme le fait d'ailleurs très bien Douglas avec 10 000 codeurs, eh ben, on fait cela non pas pour le code, nous, mais pour le digital et toutes les professions qui sont liées au digital, les community managers, bien sûr, les UX designers, les gens de communication, les gens de marketing. Donc réellement, pour tous ceux qui veulent, soit vous pouvez vous déplacer, et on pourrait se déplacer si la Covid ne nous perturbe pas encore au mois de mars, mais sinon, bien évidemment, on le fera également en distanciel. Ah bah c'est super. En tout cas, on va noter ça dans nos agendas pour faire suivre le réseau. Et Du sud de la France à la Scandinavie, les forêts sont en feu. Dans toute l'Europe, 3 années consécutives de sécheresse ont fortement réduit le niveau des nappes phréatiques. Les sols se dessèchent sur plusieurs mètres de profondeur. Des tempêtes de poussière se forment aux portes de Berlin. Des années de sécheresse consécutives comme 2018-2019, sans même compter 2020, cela ne s'est jamais produit au cours des 250